Je me présente, je suis Karima Merta. J'ai plus de 30 ans d'expérience dans l'accompagnement. J'ai travaillé 20 ans dans différents organismes d'État, dont 15 à l'aide sociale à l'enfance. Je suis aussi formatrice et directrice du centre de formation Merta Humanity. Et depuis 3 ans, je suis entrepreneur et coach indépendant pour le développement personnel des femmes et plus particulièrement des mères. Ce soir, notre sujet est l'imposture. Donc, qu'est-ce qu'un imposteur? En fait, l'imposteur, c'est celui qui va s'identifier au désir de l'autre et donc qui va savoir répondre à ce que l'autre attend de lui. Comme par exemple, euh, non, je vais plutôt, en passant par des fausses apparences pour tromper. Roland Gori nous en parle dans son livre La fabrique des imposteurs et il donne comme exemple le Tartuffe. Je ne sais pas si vous vous en souvenez de vos années collège. Le Tartuffe qui est un faux dévot qui va s'initier dans la vie de cette famille et qui finalement va essayer d'obtenir ce qu'il veut. Alors nous avons notre Tartuffe bien connu chez nous, de notre époque. On peut dire Chalgoumi entre guillemets. Et du coup, chaque société a l'imposture qu'elle mérite. Un imposteur, c'est quelqu'un qui est hypocrite, qui est tricheur, qui est fraudeur. Par exemple, des personnes qui vont te dire justement ce que tu souhaites entendre sans penser réellement, sans être investi dans cette relation et sans réellement penser ce qu'il est en train de te dire. Il a la capacité à s'adapter parfaitement à l'univers dans lequel il évolue. Il n'a pas de souci avec le fait de changer d'avis au gré des situations, en fonction des situations qui lui seront propices. Il peut tenir n'importe quel discours et il n'a pas beaucoup de valeurs. Donc en fait, ses valeurs vont changer en fonction de la situation et des personnes qu'il aura en face de lui. Par exemple, c'est comme celui qui va te dire je vais tout faire pour t'aider, je vais faire mon possible, par exemple, pour que tu puisses obtenir ce poste, etc. Et une fois qu'il est face à la personne qui peut peut-être aussi donner un coup de main, finalement, il va surtout penser à sa place et puis pourquoi pas avoir une meilleure place que celle qu'il a et pourquoi pas carrément évincer la personne à qui il a promis éventuellement de l'aide. On a aussi l'exemple des hommes politiques de véritables imposteurs, comme par exemple celui qui dit qu'il lutte contre la fraude et puis finalement contre la fraude aux impôts et qui finalement ouvre des comptes dans des paradis fiscaux et puis enfin voilà tous les différents politiques qui disent certaines choses et finalement qui font complètement le contraire. Donc, si on voit un petit peu l'origine des imposteurs, c'est des enfants qui finalement, si on retourne un petit peu euh, dans l'histoire de l'enfance, c'est des enfants qui ont été confrontés à des trahisons au sein de leur famille, de leur milieu social, ceux qui ont surpris des personnes qu'ils aimaient, comme le père, la mère, un oncle, enfin une personne référente envers qui ils ont beaucoup d'amour, qui les ont pris en flagrant délit de mensonge, par exemple. Ou sinon, c'est aussi des proches qui ont demandé à ces personnes ou qui ont de très grandes exigences à vouloir faire en sorte qu'ils grandissent vite et rapidement. Et du coup, ça les contraint à mettre, ils n'ont pas suffisamment l'épaule assez large et donc ils vont porter des talons ou des échasses pour faire semblant d'être à la hauteur. C'est comme si pour eux, il n'y avait pas d'autre vie que celle des apparences et de la reconnaissance sociale. Et si vous leur enlevez cette image, ils se sentent menacés et ils ont l'impression d'être nus, démasqués. Et c'est insupportable et très angoissant pour eux. Euh, ce qui est, ce qui va différencier du syndrome de l'imposteur, ce qui est complètement différent. Lui, le syndrome de l'imposteur, c'est celui qui ne se sent pas à la hauteur, même s'il a plutôt bien réussi sa vie.
Donc, les principales caractéristiques du syndrome de l'imposteur, c'est ceux qui ont des doutes constants sur leur capacité. Ça veut dire qu'ils vont tout mettre sur le côté de la chance. Voilà, ils ont eu un poste, bah, c'est parce qu'il n'y avait pas le choix, et puis finalement, ils ont de la chance. Ils ont eu un examen, ça a été par chance. Finalement, grâce à la chance, ils en sont là. Ils ont, malgré l'expérience qu'ils ont, et même s'ils obtiennent de bons résultats, ils ont toujours l'impression que c'est insuffisant. Ils ont un énorme manque de confiance en eux. Souvent, c'est des phrases qu'on entend, mais j'y arriverai jamais, je ne pourrai jamais, c'est foutu. Ils ont aussi une assez faible estime de soi. En général, ce sont des gens qui ont une image assez négative d'eux, de ce qu'ils font, de leur succès. Et comme ils ont une image assez négative de leur succès, du coup, ça renforce aussi la mauvaise estime qu'ils ont d'eux. Ils ont peur de l'échec et même si pour eux, ils font des petites erreurs, ils vont attribuer ça à un échec tout de même. Quand ils se comparent aux autres et quand ils regardent les autres, ils ont énormément de qualités et eux, ils ne vont voir que leurs défauts. Donc, ils ne se valorisent absolument pas. Du coup, ces caractéristiques font que la personne vit dans une peur constante de découverte, comme je ne suis pas à la hauteur, on va vite voir que je ne suis pas à la hauteur. Et donc, ils ont cette crainte-là justement d'être démasqués, de ne pas être au niveau qui leur demandait, même s'ils le sont. Et quelles sont les conséquences de ce syndrome? Ben en fait, souvent, c'est des gens qui se contentent de ce qu'ils ont, même s'ils ont la capacité de pouvoir changer de travail, vu qu'ils ont peur de l'échec, ils se sentent pas dignes. C'est des gens qui travaillent, j'ai envie de dire, encore plus que les autres, ils sont persuadés qu'ils ne savent pas faire et qu'ils ne sont pas à la hauteur. Et en plus, ils sont très exigeants et sont capables de travailler très durement. C'est des gens qui peuvent vivre, qui sont assez dans le stress, ils ont du mal à accepter des compliments. Et si ce syndrome-là, bien évidemment, comme la plupart des syndromes, ils viennent de l'enfance. Hein, enfin, voilà, tout commence par son enfance en vérité. Hein. Tout commence par rapport à ce qu'on a vécu, où on a vécu, où on a grandi, comment on a grandi. Donc c'est des enfants qui ont grandi dans un environnement où il n'y a pas la reconnaissance de ce succès. Ce sont des enfants où ils ne sont pas valorisés, qu'ils réussissent ou pas. Euh, Ils sont avec des parents, pour certains, quand c'est des parents qui sont performants, qui sont très bons, ils ont peur de ne pas être à la hauteur. Euh, donc finalement, il y a aussi la concurrence parfois avec des frères, des sœurs et des frères qui sont très bons, hein, par exemple à l'école, qui ont des très bonnes notes, ou souvent qui sont décrits comme des personnes très intelligentes et donc qui ont plus de succès. Ça aussi, ça a été une des causes. Euh, donc finalement, toute personne qui est atteinte du syndrome de l'imposteur grandit avec des souffrances. Même s'il est bon dans ce qu'il fait, même s'il obtient des bonnes notes scolairement, même s'il réussit bien ses examens, il pense qu'il n'est pas à la hauteur et pas suffisamment digne de cette réussite. Et ce qui est intéressant justement, et j'accompagne beaucoup dans le cadre de mes interventions, j'accompagne beaucoup de personnes qui ont justement ce manque de confiance, qui ont le syndrome de l'imposteur et le MO2I, donc découvrir son excellence, va permettre justement de montrer à la personne que ce n'est pas un imposteur et que il a ce potentiel, j'ai envie de dire, il l'a en lui et ce n'est pas du tout une imposture. Donc voilà, en ça, c'est important de faire une introspection. En tout cas, j'invite les personnes qui sont
dans cette imposture, je les invite à faire une introspection et pourquoi pas à se faire accompagner, tout simplement.